L'heure des publicités. After these messages. After these messages. After these messages. After these messages. We'll be right back. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Nathan. Aujourd'hui, je vais voir des publicités. Yep, on aime les publicités. Des fois, ils sont drôles. Des fois, ils sont compliqués. Des fois, ça nous donne envie de les acheter. Alors, moi, je vais checker des publicités. Yep, moi, je vais checker des publicités. Et je vais voir si c'est bon. Ok, alors, allons-y. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Big Mac McDilty, un quart de livre avec fromage et lait de poisson. Ok, c'est quoi ça? Poulet des McCroquettes, des fédorés, en deux formats salade du chien. Dans les années 1980, vous connaissez peut-être cette publicité de McDonald's. Des yarins de meilleur suivi d'un côte diète, d'un spread, d'un côte d'une délicieuse au bière, chocolat chaud à l'arrêté ou un café en deux formats omelette, McMuffin, jambon, muffin anglais, greffé, saucisse, un oiseau, pomme, savez-moi donc un jus d'orange, de pamplemousse ou bien de pomme, je McDonald's, j'ai goûté l'heure de savon. Ça, c'est peut-être la publicité la plus compliquée de McDonald's. Comme moi, j'aime McDonald's, c'est l'un de mes restaurants préférés. Mais voir une publicité qu'il y a une personne qui demande à la personne de qu'est-ce qu'il veut manger et il y a des gens qui attendent, c'est juste bizarre. Mais les gens n'attendent pas, ils aiment ça. Et on dirait qu'ils chantent parce qu'ils chantent. Quoi? Je crois que le plus ils chantent, je crois que les gens seront tannés un peu et ouais, ils vont peut-être par terre. Parce que moi non plus, je crois pas que si c'est drôle. Ben, je dis pas que c'est nul ou comme c'est quand même bien, mais ça va trop loin. Bon, il n'y a pas que cette publicité, il y a d'autres publicités que je veux voir. Alors c'est parti. Et celui-là est un autre publicité de McDonald's, alors allons voir comment c'est. और चलकर हैप्पी मील खाए और मैकडॉनल्ड से सेकंड गिव्स लाए Pourquoi je suis pas surpris? Sonic Skateboard Rogue and Emmy Dennis. Ok, c'est quoi ça? Ok, je crois que ça c'est peut-être la publicité la plus stupide que j'ai vue de ma vie. Parce que regarde, qu'est-ce qui s'est passé aux personnages de Sonic? Ils ont l'air bizarres et terrifiants et nuls. Ah ouais, je vous rappelle que cette publicité s'est faite en Pakistan. Là-bas, ils savaient pas vraiment faire des publicités, on dirait. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait à Rouge. Regardez, est-ce que vous aimez ce que vous voyez en ce moment? Elle a l'air plus comme une souris qu'une chauve-souris. Attends, c'est la même famille, n'est-ce pas? Ok, moi je crois juste que Pakistan a essayé de faire leur mieux de faire cette publicité. Parce que je veux pas les blâmer ou quelque chose comme... McDonald's est partout dans le monde, alors bien sûr, ça va être comme ça. Pas seulement ça, c'est pas la seule publicité de McDonald's pour être en erreur. Il y en a d'autres, voyez. Bon, la publicité n'est pas stupide. Par stupide, je veux dire comment les personnages a l'air. Comme McDonald's a fait d'autres publicités de Sonic. Comme il y avait une publicité de Sonic, c'était en France. Et j'avais aimé ça. Soyons fiers qu'on regarde des publicités qu'on n'aime pas. Ouais, ok. Pas comme la publicité de Bob l'éponge de McDonald's. Ouais. Bon, regardons l'autre publicité. Ok, ça c'est une publicité de Family Guy. Si vous connaissez pas Family Guy est une émission à propos d'une famille très drôle. Moi j'aime ça. Mon personnage préféré c'est leur bébé, Stewie Griffin. Il est drôle. Damn you, vile woman! You've impeded my work since the day I escaped from your wretched womb. Dans cette publicité, il y a Brian et Stewie dans une publicité de Wheatons. Allons voir qu'est-ce qu'ils disent. Hey, Brian, can I have some wheat thins? What? Can I have some wheat thins? They're wheat thins. That's what I said, wheat thins. Wheat thins. Wheat thins. Apparemment, cette blague nous rappelle de quelque chose. Bien sûr, Cool Whip. You mean Cool Whip? Yeah, Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. You're saying it weird. Why are you putting so much emphasis on the H? What are you talking about? I'm just saying it. Cool Whip. You put Cool Whip on pie. Pie tastes better with Cool Whip. Say whip. Whip. Now say Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. You're eating hair! Dans celui-là, Stewie dit la même chose, mais
avec du Wheat Thins. Wheat thins. Wheat thins. Wheat thins. Why are you putting so much emphasis on the H? What are you talking about? I'm just saying wheat thins. Say wheat. Wheat. Now say wheat thins. 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 No, you can't have any. Have any what? Have any wheat thins? It's wheat thins. Wheat thins. Wheat thins. be in your commercial? No, it's our thing. We're doing it. Wow, moi j'aime beaucoup cette publicité, c'est vraiment bien. Parce que quand on voit des personnages de Family Guy comme Peter, Stewie et Brian, ça nous rend joyeux comme mettre un sourire dans notre face. Exemple, I'm eating Wheat Thins with Cool Whip. Ouais, c'est dégueu. Ah, tout le monde, cette blague va jamais finir. Ah, c'est cool. Have any wheat thins? It's wheat thins. Wheat thins. Wheat thins. be in your commercial? No, it's our thing. We're doing it. Si vous connaissez Juste pour rire, alors vous allez aussi connaître le mascotte de Juste pour rire, Victor. Je sais pas si les gens vont encore là-bas, mais c'est populaire, c'est pas grave. Victor est un peu partout. Il était plus dans des interurbains de Belle. Allô, toi? Parlons pas de ça, ok? Non, parlons pas de ça. Ici, Victor est dans une publicité de drogue. Ok, bon, allons voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, dans la publicité, Victor regarde un autre Victor transformé à des drogues pour des raisons bizarres. Il n'y a rien d'intéressant dans cette publicité. Et pas seulement ça, le Victor se transforme en corneille et l'autre Victor se transforme en chat pour lui faire peur. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas. Comme je sais que c'est supposé de nous faire rire parce que c'est juste pour rire, mais pourquoi il y a une publicité où Victor et un autre Victor se transforment à des drogues et des animaux? Moi, je crois juste que c'est un peu étrange et bizarre. Ouais. Ouais, c'est comme si Mario se transforme à de la bière et après il se transforme en un Koopa. Ça va être tellement stupide et bizarre. Bon, je crois pas que Juste pour rire fait encore ce genre de trucs, parce que maintenant, tout ce qu'ils font, c'est juste faire des épisodes de Juste pour rire les gags, je crois. Ils font aussi Juste pour rire les gags full ado. C'est que c'est Juste pour rire les gags, mais pour les ados. Et je vous rappelle que ça, c'était une publicité de pas faire de la drogue. Ça, c'était dans le temps que ils voulaient mettre de l'humour dans ces publicités, je crois. Au lieu, ils ont mis Victor, parce que Victor est un personnage que tout le monde aime. Et moi aussi, j'aime ça. Et on le voit partout quand on parle de Juste pour rire, ou quand on va dans un festival de Juste pour rire. Il nous fait rire et il nous rend joyeux. C'est bien. Il y a même une bande dessinée de Victor, comme... Moi, je n'ai pas le livre, mais c'est pas grave. Bizarre. Yay, Kirby! Maintenant, je vais regarder une publicité de Kirby. Si vous ne connaissez pas Kirby, Kirby est une série de jeux de Nintendo à propos d'un puffball appelé Kirby, où il peut battre des ennemis et inspirer des ennemis. C'est vraiment génial si vous y pensez. Maintenant, je vais regarder une publicité d'un jeu de Kirby qui s'appelle Kirby Canvas Curse. Un jeu que j'avais joué quand j'étais petit. C'était correct, je crois. Bon, allons voir la publicité. You say good morning, I say good night. Ça, c'est la publicité de Kirby Canvas Curse. C'est quoi ça? Night came. Now you can use your finger to keep Kirby on the right path and out of trouble. Kirby Canvas Curse for Nintendo DS. Rated E for everyone. Ok, là, je crois que ça, c'est la publicité de Kirby le plus bizarre que j'ai vu de ma vie. Non, vraiment, cette publicité est bizarre parce que c'est une publicité à propos de Kirby avoir une bonne journée avec un doigt. Tu sais que le doigt est supposé de représenter la Nintendo DS parce que Kirby Canvas Curse est un jeu à propos qu'il faut qu'on touche Kirby. Mais pourquoi ils ont mis le doigt? Parce qu'on joue au jeu de DS avec un stylet de la Nintendo DS, pas un doigt. Regardez,
On voit la personne jouer à Kirby Covenant Curse avec un stylet, pas un doigt. Alors pourquoi ils ont utilisé un doigt au lieu d'un stylet? Ça allait trouver si c'était un stylet parce que ça allait représenter la Nintendo DS et le jeu Kirby Covenant Curse. Comme est-ce que vous croyez que ça va être facile de jouer à la DS avec ton doigt? Allez Kirby, va dans l'air, va dans l'air! Bon ben qu'est-ce que je peux vous dire? Kirby n'est pas seulement à propos de aspirer des ennemis, c'est à propos de toucher Kirby et utiliser beaucoup de Kirby comme Kirby Mass Attack je crois. Alors, ouais, c'est Kirby, je crois. C'est pour ça que Kirby est amusant à jouer. J'espère qu'il y aura un Kirby Air Ride 2. Nintendo DS. Rated E for everyone. Bon, c'était bien cette publicité. Bon, regardons l'autre publicité. Bon, voici la vache qui rit beaucoup. Oui, tout le monde connaît la vache qui rit et il y a beaucoup de publicités à propos de ça, donc je vais regarder une publicité à propos de ça. Celui-là est différent. Bon, allons voir. Crack us down, girls. Eye candy at 12 o'clock. Yeah. Hello, princess. Ok, quel genre de publicité c'est ça? Do you know what this shirt is made of? Un humain, un chapeau, des vêtements. Quoi? Boyfriend material. You're tasty, but not nearly as tasty as this. Deliciously creamy Laughing Cow Light. At 25 calories a triangle, you're laughing. Also available with Emmental or blue cheese. Wow, ça c'est la vache qui rit, je crois. Yup. Une publicité où les femmes se moquent d'un homme. Yup, c'est la vache qui rit. Les vaches disent que la vache qui rit est plus bon que l'homme. Ça, c'est la vache qui rit. Comme, moi, je pensais que... Non, qu'est-ce que moi je sais? C'est les vaches qui rit. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais que la vache qui rit n'est pas comme ça. Comme, au lieu de faire des publicités sarcastiques, ils pouvaient juste faire des publicités comme faire du fromage, faire de la vache qui rit, rire. Non? Mais non, alors je crois qu'ils ont juste passé leur temps à faire ça. Non, je suis pas en colère. Je suis juste confus. Tellement confus. Comme est-ce que vous croyez que ça va être bizarre si je dis à la personne que les beignes de rêve sont mieux que lui? Bien sûr, ça va être bizarre. Ok, je veux pas complaindre que je regarde une publicité dit que des vaches préfèrent la bouffe qu'un homme. Ça c'est bizarre, je crois un peu. Mais c'est pas grave parce que ça c'est une publicité de la vache qui rit. Pour voir comment les gens aiment la vache qui rit plus que les humains, je crois. Mais pas seulement les humains. Beaucoup. On aime la vache qui rit, et je sais que vous aimez la vache qui rit, parce qu'on aime tous la vache qui rit. Et il faut être fier qu'on aime de la bouffe qui est du fromage et les femmes se moquent des hommes. Bon, je l'ai fait. J'ai regardé toutes les publicités. J'ai vraiment aimé les publicités. Ils étaient drôles, amusants et aussi bien regardés. Comme, je sais que des fois il y a des publicités qui sont exagérées, mais là, j'ai regardé et c'était bien. C'était vraiment bien pour moi de regarder ces publicités. Je suis sûr qu'il y a d'autres publicités pour moi de regarder un jour. C'était bien de regarder les publicités. Bye tout le monde. After these messages. After these messages. After these messages. After these messages.